Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du huitième de finale de Ligue des Champions qui oppose l'Atalanta au Real Madrid. Alors d'un côté l'équipe italienne qui semble retrouver des couleurs depuis un début de saison plutôt moyen. De l'autre côté le Real Madrid qui se montre très inconstant, tantôt des matchs aboutis, tantôt des déceptions, bref, peu de certitude du côté madrilène. Alors dans quel état les deux équipes arrivent-elles à cette confrontation? Quels sont les joueurs qui pourraient faire basculer cette rencontre? À quoi doit-on s'attendre? C'est ce que l'on voit dans cette nouvelle vidéo, c'est parti. En premier lieu, commençons par voir à quoi en sont les deux équipes. Alors, du côté de l'Atalanta, qui était la grande révélation de la Champions League de l'année dernière, où ils sont parvenus jusqu'en quart de finale, ils ont finalement été éliminés par le PSG de justesse, 2-1. Depuis l'année dernière, ils ont surtout été remarqués pour leur jeu offensif, avec notamment un trio d'attaque assez impressionnant, composé de Zapata, Muriel et l'année passée avec Alejandro Gómez, qui a été transféré au FC Séville. Après ce magnifique parcours en Ligue des Champions l'été passé, Atalanta a tout de même eu du mal à reprendre le rythme qu'ils avaient pu avoir. Ils ont commencé leur saison en championnat avec des résultats assez décevants comparés à la saison d'avant. Il est vrai qu'ils ont perdu une de leurs pièces maîtresses qui est Alejandro Gómez, ce qui a pu déstabiliser l'effectif dans un premier temps. Petit à petit, ils sont revenus à un bon niveau avec quelques victoires importantes comme contre Naples ou encore l'AC Milan. On peut clairement dire qu'ils sont dans une meilleure forme qu'ils l'étaient au moment du tirage au sort des huitièmes de finale. D'autant plus qu'ils sont actuellement 4e du championnat, ce qui prouve leur bon état de forme. Du côté du Real Madrid, c'est plus compliqué. Comme je l'ai dit dans l'intro, ils alternent les bons et mauvais résultats. L'effectif est très amoindri avec la tonne de blessés qu'ils ont eu en ce moment. À cela s'ajoute la dernière annonce de blessés, celle de Benzema, qui est très peu rassurante pour les Madrilènes. Déjà que leur principal problème est de marquer des buts, avec l'absence en plus du français, cela complique encore un peu plus la chose. Zidane est obligé de faire venir des joueurs du Real Madrid Castilla pour pallier les absences, ce qui n'est pas très bon signe. Malgré les résultats en dents de scie, il se rapproche toujours plus de l'Atlético en championnat, ce qui leur ajoute une possibilité de gagner un titre cette saison. Cependant, tout reste très incertain. Le Real Madrid, on peut le dire, joue sa saison sur ces prochaines semaines avec ses matchs contre l'Atalanta et puis notamment un derby madrilène dans 2 semaines. Donc voilà pour l'état des deux équipes. Maintenant, voyons ce qui pourrait décider la rencontre. Du côté italien, je pense que si l'attaque est au top, notamment avec un Zapata en feu comme il a pu l'être dans ses derniers matchs et puis un Muriel au niveau, ils peuvent faire très mal au Real car on a pu le remarquer, sans Ramos, la défense madrilène est très friable. Il laisse beaucoup d'espace entre les lignes et ça pourrait favoriser le jeu des Italiens. Du côté espagnol, il faudra espérer un gros match de la part des cadres qui seront présents. Je pense notamment au milieu, composé de Kroos, Modric et Casemiro, que Zidane alignera très certainement. Ils pourraient très vraisemblablement être les joueurs clés du match, étant donné les absences de taille dans l'effectif madrilène. Il faudra aussi compter sur un Vinicius au top, capable de déstabiliser la défense adverse comme il a l'habitude de le faire. Alors pour finir, à quoi on doit s'attendre à ce match? Le Real y bénéficie d'un léger avantage de jouer le premier match à l'extérieur. La pression du but marqué à l'extérieur pèsera sur les épaules de l'Atalanta. Évidemment que le Real va aller chercher la victoire, car s'ils veulent se mettre à l'abri d'une surprise au match retour, ils se doivent de marquer au moins un but à l'extérieur. L'Atalanta, de son côté, je doute qu'ils soient attentistes. Ils sont conscients
de leur force et on devrait assister à un match plutôt ouvert avec deux équipes qui devraient se découvrir par moments tout en restant assez prudents tout de même. Voilà, en tout cas, on se réjouit de voir cette rencontre qui risque d'être passionnante. Je vous laisse donner vos pronostics dans la barre des commentaires et sur ce, je vous dis à la prochaine et bon match.